Les patates chaudes sont à l'antenne. Pour la biodiversité et le climat, il n'est plus temps de se passer la patate chaude. L'association Agir pour tous et ses adhérents les patates chaudes Informe et forme pour agir plus efficacement. organisent des actions collectives. Détectent et soutiennent les bonnes pratiques et innovations à impact positif. Salut Quentin, toi notre référent climat, quel est ton sujet du jour ? Salut Pierre-Emmanuel. On va aborder un petit historique des vagues de chaleur canicule dans la région rennaise. Le dernier sujet chaleur avant une pause automnale et hivernale bien méritée. La canicule du mois d'août 2003 est encore aujourd'hui la canicule la plus sévère enregistrée. Elle fut à la fois exceptionnellement intense et exceptionnellement longue. 10 jours. Du 3 au 12 août, la moyenne des températures maximales dépasse les 35 degrés et la moyenne des minimales dépasse 19 degrés. Sur le même plan durée-intensité, la canicule du mois de juin 1976, bien ancrée dans les mémoires de nos aînés, fut particulièrement redoutable, d'autant plus qu'elle s'est produite au début de l'été, ce qui ajoute à son caractère totalement exceptionnel. Jugez plutôt, du 24 juin au 1er juillet, Rennes enregistre 8 jours consécutifs à 35 degrés et plus, le seuil de très forte chaleur. Et si on s'intéresse aux pics extrêmes ? Et si on s'intéresse à cette statistique, eh bien ce n'est plus 2003 qui détient la palme. En effet, si le 5 août 2003 le thermomètre a atteint 39,5, c'est d'ailleurs toujours le record mensuel du mois d'août, cette valeur a depuis été dépassée 2 fois. 40,1 degrés le 23 juillet 2019 et 40,5 degrés le 18 juillet 2022, cette dernière date étant d'ailleurs historique sur toute la région Bretagne de Rennes jusqu'à Brest. Observe-t-on un allongement de la saison où l'on peut observer des vagues de chaleur et canicules ? Eh oui, tout à fait. Avec le réchauffement climatique, la quantité de chaleur disponible dans les basses couches de l'atmosphère ne cesse d'augmenter. Ainsi, les seuils de vagues de chaleur et de canicules sont plus souvent franchis et la période temporelle où elles peuvent être observées s'étend progressivement. Ainsi, les canicules de juin 2019 et juin 2022 sont les canicules les plus précoces jamais enregistrées à Rennes et plus largement en France. La vague de chaleur de septembre 2023 fut exceptionnellement intense pour la période au début de l'automne météorologique. Cette dernière vague de chaleur a d'ailleurs fait l'objet d'une vigilance orange canicule pour 14 départements des régions Centre-Val de Loire et Île-de-France, une première pour un mois de septembre. Impressionnant. Et si on passait à l'action, comment agir dans mon quotidien ? Pierre-Emmanuel, tu vas nous parler d'eau aujourd'hui. Oui Quentin, nous savons tous que l'eau devient une ressource précieuse, même en Bretagne. Le Centre d'information sur l'eau nous propose plusieurs gestes simples pour la préserver. Chasser les fuites d'eau. Une fuite de chasse d'eau peut représenter 25 litres à l'heure, soit 220 mètres cubes ou 684 € par an. Prendre une douche plutôt qu'un bain permet d'économiser 100 litres. Impressionnant. Et récupérer l'eau l'eau du temps de chauffe dans un seau pour la chasse d'eau, c'est encore mieux. Faites le choix aussi d'un mitigeur thermostatique pour la douche. Ça permettra de trouver plus vite la bonne température. Une meilleure isolation du chauffe-eau conserve l'eau chaude plus longtemps. On peut aussi récupérer l'eau de rinçage ou des pichets pour arroser les plantes. Installer un mousseur ou un aérateur sur robinet et pommeau de douche qui permet de réduire le débit de près de 50%. Ou installer tout simplement une chasse d'eau à double débit qui permet d'économiser jusqu'à 7 litres d'eau par chasse. En fait, il n'y a pas de petites économies. Exactement. Et pour les appareils ménagers ? Alors tu peux utiliser la touche éco du lave-linge ou lave-vaisselle, ça permet de diviser par 2 la consommation en eau et bien sûr éviter les demi-charges. À savoir, une vaisselle en machine utilise 15 à 20 litres d'eau contre 30 à 80 litres d'eau à la main. Donc finalement, c'est relativement économique. Et bien sûr, nettoyer sa voiture dans une station de lavage qui ne consomme que 60 litres contre 200 litres chez toi avec un tuyau d'arrosage. Et pour mon jardin ? Bien entendu, récupérer et stocker l'eau de pluie pour l'arrosage de ton jardin. Et arroser ton jardin de préférence le soir pour éviter l'évaporation qui peut atteindre 10%. Et enfin, pensez à biner régulièrement ta terre pour l'aérer. Est-ce que je peux retrouver tous ces conseils sur le site internet d'Agir pour tous ? Oui, sur agirpourtous.org, dans la rubrique « Agir dans ma vie quotidienne ».
Et maintenant, Quentin, peux-tu me parler d'actions menées par l'association Agir pour tous ? Bah oui, bien sûr. En septembre, nous avons organisé 3 actions. D'abord, le 2 septembre, nous étions au Forum des associations de bains de Bretagne. Plusieurs adhérents ont travaillé sur nos supports de communication, roll-up, panneaux d'information, flyers, puis animé le stand. Et alors ? Une vraie réussite pour notre première participation. Nouveaux adhérents, donateurs et beaucoup de demandes d'informations. Et peut-on rejoindre l'association si on n'est pas de Bains de Bretagne ? Bien sûr, nous avons des adhérents dans toute la région. Tu peux soutenir ou adhérer à l'association directement sur le site internet. Alors l'autre date, c'était je crois le 8 septembre. Oui, c'est ça, c'était à Crevin pour une projection gratuite en plein air du film d'animation De l'autre côté du ciel. Beau temps, chaleur, installation parfaite de l'équipe du scénario de Bains de Bretagne et un public familial pour un film très émouvant sur le climat, la pollution et surtout la reprise du pouvoir par les citoyens. Et le 3e rendez-vous ? C'était le jeudi 21 septembre au cinéma Le Scénario de Bains de Bretagne dans le cadre des soirées de la biodiversité et du climat avec le film De l'eau jaillit le feu. Sur le sujet des méga-bassines, pas moins de 5 animateurs Agir pour tous et, en invité surprise, Nicolas Legendre, l'auteur du livre Silence dans les champs. Impressionnant. J'espère qu'on le reverra dans une autre soirée. Avec plaisir. Pierre-Emmanuel, peux-tu nous parler des projets de l'association Agir pour tous ? Oui, alors le jeudi 26 octobre, nous poursuivons les soirées de la biodiversité et du climat au cinéma Le Scénario avec un très beau film, Les gardiennes de la planète, de Jean-Albert Lièvre. C'est un film qui nous invite à rejoindre la société secrète des baleines, gardiennes de notre planète et mémoire de la Terre et de l'océan. Les membres de l'association aussi ont déposé 5 projets à l'occasion du budget participatif de la ville de Bains de Bretagne, dont la sélection est en cours. Et justement, quels sont ces projets ? Un projet de compostage partagé à proximité d'un habitat en appartement. La mise en place d'un point de collecte de déchets électroniques en cœur de ville. L'installation de ruches pédagogiques en proximité urbaine. Le défi vert, ou comment planter 1000 arbres sur la commune. Et enfin, une forêt comestible pédagogique. Beau programme, et la prochaine étape ? Les projets sont en cours d'analyse par un jury. Les projets sélectionnés seront connus en fin d'année pour être soumis au vote des citoyens en 2024. À bientôt Quentin. Et à bientôt Pierre-Emmanuel.